il s'agit d'une expression de rassemblement, comme dans « Elle amasse autant de la moisson etc. » Et il s'agit d'une appellation de Malkout car elle amasse le Shefa en son sein. Et lorsque le Shefa provient du côté de Ezed, elle est appelée Agorat Kelzef, et à partir de là, l'étudiant en déduira ce qu'il en est de tout ce qui est semblable à cela. Et il est expliqué dans les Tikkunim qu'il s'agit de Malkout car sa valeur numérique est celle du et c'est Aleph Dalet d'Adonné, et cela se réfère à l'éveil de Malkout, et c'est sous cet aspect qu'il est dit, et une vapeur d'éleva de la terre, et c'est l'aspect par lequel elle prodigue la stimulation vers le haut. Adorn, c'est Malkout, et elle est appelée ainsi par son aspect inférieur qui est comme un seigneur assis sur son trône pour diriger le monde des supérieurs et des inférieurs. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna que lorsque Tiferet se trouve dans Malkout appelée Ador, car elle est l'essence de la souveraineté, elle prend son nom et est appelée Adonné. Et le sens en est que lorsque sa providence se trouve dans le monde, elle est appelée Adon. Ainsi, il se trouve que lorsqu'elle se trouve unie à elle en bas, à son emplacement, Tiferet est appelée Adon. Et ainsi, il est également expliqué dans le Zohar sur la Paracha Bereshit à propos du verset qu'il y ait des luminaires ainsi que dans le Reyam Emna qu'Adon se réfère à Tzadik, c'est-à-dire à Yesod, dans le verset. L'Éternel dit à mon Seigneur, et l'intention est de la relier à la droite, et c'est, assis-toi à ma droite, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi pour la même raison que Tiferet. Il existe également un Adon à Niflaot, et Rabbi Moshe a expliqué dans le Sefer Hashim qu'il s'agit de Netza, et elle est appelée ainsi car elle provient de la force des merveilles de Hokma, c'est-à-dire de la droite, ou bien la raison en est qu'elle accomplit des prodiges pour les forces inférieures, c'est-à-dire pour Hod qui se trouve au-dessous d'elle, et ceci est difficile. Car pourquoi serait-elle appelée Adon si ce n'est pour la raison que nous avons exposée à propos de Tiferet, et elle est appelée Adon à Niflaot par le secret selon lequel elle reçoit depuis le prodige suprême, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Malkout, et ainsi, dans la prière du Yotzait entre depuis son emplacement jusqu'à Seigneur des prodiges on trouve 10 degrés correspondant aux 10 séphirotes qu'élevé pour Keter, Saint pour Hokma, Seigneur des prodiges pour Malkout, et il est possible qu'elle porte le nom prodige car elle reçoit les 32 sentiers prodigieux de Hokma et les révèle aux inférieurs. Malkout est également appelée Adon à Adonim car elle est le chef de tous les princes d'en haut, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi parce qu'elle fournit la nourriture à sa maison et des rations à ses servantes, chacun selon le travail qu'il accomplit, la bonté pour Michaël, la guérison pour Raphaël, et ceci afin de prodiguer et de diriger les inférieurs. Et c'est pourquoi elle est le Seigneur qui dirige les seigneurs gouverneurs se trouvant au-dessous d'elle et qui reçoivent d'elle. À dire, il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Bina, mais il me semble qu'il s'agisse plutôt d'une appellation de la force de Géboura, du côté du jugement, et c'est également la signification de ce mot. Car Adir signifie fort, et il est possible que ce soit du côté de Géboura que Malkout est appelée Adéret, et c'est pourquoi lorsqu'elle est appelée Adéret Shinar cela indique qu'elle reçoit de Géboura et prodigue à sa chevelure et à sa fin se trouvant au-dessous d'elle. Adam, la notion d'homme se réfère à Hokma, et c'est Ma, le nom de 4 lettres sous sa forme développée Yod Vod Aleph et à Aleph Vos Aleph Vo et à Aleph car il a une valeur numérique de 45, et c'est Hokma. Kohama, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Malkout est également appelé Adam, et il s'agit de l'homme inférieur. La Keter suprême est également appelée Adam Kadmon. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, il y a une séphira qui n'est pas appelée homme mais homme primordial, supérieur à tout, et c'est la Keter suprême. Et elle est appelée Adam Kadmon, et il est dit primordial afin d'indiquer qu'elle précède toute la Tzilut. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle n'est appelée ainsi que parce qu'elle est infiniment mystérieuse, tout comme la lumière primordiale. Et Tiferet est également appelée Adam lorsqu'elle s'élève vers Hokma, et c'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Emna, et il se trouve que Hokma qui est la vie de Tiferet est appelée Adam. C'est ce qu'il est écrit. Ayant la splendeur d'un homme, et il est dit ailleurs que c'est du côté de l'homme supérieur et de l'homme inférieur qui sont les deux Hokmot, qu'elle est appelée Adam car elle unit l'homme supérieur qui est Hokma à l'homme inférieur qui est Malkout, et c'est le secret du Yod supérieur et du Yod inférieur, le veau central les réunissant, et c'est le secret du Aleph, et Tiferet est appelée Adam Aganuz car elle est cachée et enfouie dans le secret de Da'at, et il est indiqué dans le Zohar sur la paracha Kitazoriak qu'Adam est plus éminent qu'Ish, et ce qu'il y est longuement expliqué c'est que le nom Adam est plus éminent que le nom Ish, et le sens en est que dans Adam sont contenus Malkout et Tiferet, il les créa mâle et femelle. Et il les appela Adam,
contenant le mâle et la femelle, et Ish c'est uniquement le mâle, comme cela sera longuement expliqué avec l'aide de Dieu. Et dans le Zohar sur la paracha Bereshit à propos du verset faisant l'homme le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le Aleph d'Adam se réfère à la Keter suprême par son aspect supérieur mystérieux, que le même Klo se réfère à Bina par le secret du même de pour augmenter la souveraineté, et que le Dalet se réfère à Malkout. Il se trouve ainsi que Tiferet étant désigné par le mot Adam contient ces trois attributs, et qu'il s'agit d'une dénomination plus éminente que le mot Ish car le mot Adam se réfère également à l'union de Malkout, comme nous l'avons expliqué. Et en ce qui concerne les faces d'Adam, beaucoup ont soutenu que les faces d'homme se réfèrent à Tiferet, alors que les faces d'aigle se réfèrent à Malkout. Et dans les Tikkunim c'est l'inverse de cela que l'on retrouve, car le principe des faces d'homme se trouve dans Zokma qui est l'homme supérieur, alors que Malkout correspond aux faces de l'homme inférieur. Et les faces d'homme ne se réfèrent absolument pas à Tiferet, car il s'agit des faces d'aigle. Et il est possible que les faces d'homme se réfèrent à Tiferet de la façon dont nous l'avons expliqué à propos d'Adam, c'est-à-dire grâce à Okma, et cette explication a été développée dans le Sefer Or-Yakar. Adama, cela se réfère à Malkout, et elle est appelée Adama pour indiquer qu'elle se trouve au-dessous de toutes les séphirotes, tout comme la terre se trouve au-dessous de tous les fils du monde. Et elle est appelée Adama lorsqu'elle se nourrit du jugement et devient rouge à partir de la rougeur de Géboura. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à propos du verset l'Éternel Elohim forma à partir de la terre que c'est Bina, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi de la façon dont nous l'avons expliqué à propos de Malkout. Admoni, il a été expliqué que cela se rapporte à Od, et elle est appelée rousse et non rouge car elle possède un peu de blanc puisqu'elle se nourrit également de Tiferet, et c'est pourquoi elle possède un peu de blanc, c'est-à-dire un peu de miséricorde. Adnei, cela correspond à Malkout, et elle est appelée ainsi car elle est un réceptacle pour le Shefa qui est prodigué, et c'est à elle que se réfèrent les socles du tabernacle, et les 100 socles se réfèrent à elle car elle reçoit des 10 contenus dans les 10, ce qui donne 100, et ce sont 100 portes. Ardical, cela se rapporte à Malkout, et le sens en est que tout comme l'architecte et le grand artisan qui montre aux ouvriers la façon appropriée de construire un édifice, de même Malkout est celle qui dans l'édifice dirige les constructeurs se trouvant au-dessous dès la fin de définir la forme des choses se trouvant dans le monde par la force de Tiferet qui se trouve au-dessus d'elle, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle définit ce qui lui a été ordonné par les supérieurs. Ava, cela se réfère à Ezed, et c'est pourquoi il est dit, Abraham qui m'aimait car il lui propageait la force de l'amour, et ainsi, lorsque la Shekinah se nourrit du côté de Ezed, elle est appelée Ava. De même, il est dit dans les Tikkunim qu'elle est appelée Ava lorsqu'elle se nourrit de la lignée de Ezed afin de s'accoupler à son époux, et c'est ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, à un autre endroit des Tikkunim, lorsqu'elle s'ouvre au-dessus de son époux, elle est appelée Amour, et de même, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Miket que lorsqu'elle se nourrit de la lignée de Ezed, elle est appelée Ava, et il est expliqué ailleurs qu'elle est appelée Ava lorsqu'elle contient tous les patriarches, et nous pouvons dire que c'est du côté de Ezed qu'elle est appelée Ava. En vérité, d'abord elle se nourrit du nord car c'est dans cet ordre qu'elle embrasse son époux, comme nous l'avons expliqué dans le 21e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance, et ensuite, elle reçoit du sud, puis elle s'ouvre grâce au sud et est appelée Ava de son côté, et elle contient tout. Elle est également appelée Amour de l'Éternel et c'est ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Dans les Tikkunim, l'amour de l'Éternel c'est Malkout qui contient toutes les séphirotes, et le sens en est que c'est grâce au rassemblement qu'elle finit par contenir les 10 séphirotes, et lorsqu'elle les contient grâce aux fiancés, elle est appelée Amour de l'Éternel. Il existe également un grand amour et c'est Ezed, et le Rashbi en a expliqué la signification. À la droite du Saint béni soit-il se trouve le grand amour. Quel en est le sens? Elle est appelée ainsi car ce qui contient l'amour est attaché au monde supérieur. Voici qu'il est expliqué que lorsqu'Ezed s'unit à Bina, elle est appelée grand amour car elle est extrêmement grande. Il existe également un amour éternel et c'est Malkout. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, en a expliqué la signification. L'amour éternel est un secret se trouvant dans le monde inférieur et auquel est attachée sa miséricorde et ce Torah. Voici que dans ce commentaire elle est appelée ainsi par le secret de son union avec Tiferet qui est elle-même appelée monde comme cela a été longuement expliqué. Et dans le Zohar sur la paracha Yéhi Sarah, il est expliqué que l'éveil de l'amour se fait du côté de la gauche. Et c'est pourquoi il est dit d'Isaac, Isaac la fit venir dans la tente de Sarah sa mère. Et il l'aima. Et à propos de Jacob, il est dit, et Jacob aima Rachel car le côté d'Isaac se trouvait en lui.
Il semble dans ce commentaire que l'amour se trouve du côté de Géboura, et cela a été expliqué dans la paracha Vayéhi à propos du verset des trombes d'eau ne pourrait éteindre l'amour car son commencement se trouve du côté de Géboura par le secret de sa droite et sous ma tête, et cela signifie que Malkout reçoit de Géboura et grâce à elle se couronne d'amour et d'affection. Et ensuite, c'était Z qui lui prodigue afin d'atténuer la force du jugement, et c'est pourquoi il était approprié qu'elle pût éteindre l'amour suscité par la force de jugement grâce à la miséricorde de Z. Et le verset nous explique l'inverse de cela en disant, des trombes d'eau ne pourraient éteindre l'amour, c'est-à-dire les eaux de Z qu'elle reçoit après avoir reçu de la gauche, et sa droite m'enlace comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, et c'est de façon générale ce que disent les paroles du Rashbi. Mais nous n'avons voulu les rapporter que de façon concise. Et quiconque le désirera, trouvera dans la paracha mentionnée ci-dessus comment il est dit que l'amour est initié par la crainte, par le secret de sa gauche et sous ma tête, et ensuite par la droite, par Z, c'est-à-dire et sa droite m'enlace. Et avec cette explication, les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, sont applicables sous tous leurs aspects. Dans l'expression hélas, l'Éternel Elohim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha Ahareimot que dans Aleph se réfère à Keter et les deux et à Bina et Malkout, et le sens en est que la Shekinah qui est le dernier et fut jetée depuis les cieux et que les bénédictions quittèrent Bina qui est le et supérieur, et elles furent retenues dans Keter qui est la lettre Aleph, et c'est pourquoi on dira pour acquérir ces 3 degrés, chacun selon son sujet. Ohel Mod, c'est la Shekinah, et elle est appelée ainsi car elle est une maison et un témoignage pour Tiferet, et elle est sa résidence, c'est pourquoi ceci est traduit, en araméen, par Ohel Mashkan car c'est la résidence de l'Éternel. Et ainsi, il est écrit, c'est là que je te convoquerai apostrophe, et c'est Tiferet qui parlait face à face avec Moïse à l'intérieur de la tente, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle se pare de ses ornements afin de recevoir face au roi, le fiancé. Et dans le Zohar sur la paracha Balak, il est dit à propos du verset il parla à Moïse, depuis la tente d'assignation signifie depuis le saint palais, depuis le palais qui fut fait à partir du précieux palais, car les supérieurs et les inférieurs éprouvaient un grand désir mais ne pouvaient s'approcher, et cela se réfère au moment où la fiancée s'orne pour recevoir la face de son époux, et alors elle est elle-même contenue dans le secret de ne me regardez pas parce que je suis noirâtre qui est enseigné dans le Zohar à propos du cantique des cantiques, et ainsi, elle est appelée Mashkanzimna, ce qui signifie que parfois ne se trouve en elle aucune union parfaite, et le secret en est, et Josué fils de Non, son serviteur, ne quittait pas l'intérieur de la tente, et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma que le tabernacle se référait au secret du serviteur, et alors elle était temporairement appelée Mishkan-Zimna. Mais le principe du tabernacle se trouvait sur la montagne sainte, car c'est là qu'il se trouvait, en haut, par le secret du trône Exa. Oh, ce mot vient nous faire savoir que cela se réfère au veau qui se propage depuis Keter, c'est-à-dire le Aleph, et c'est l'axe médian qui se trouve entre la droite et la gauche, et c'est pourquoi afin de séparer deux choses on utilise le mot ou ovaz. Nous avons trouvé que l'un des commentateurs a expliqué que le mot ovaz se réfère à Okma, et pour étayer cela, on trouve la chose suivante dans les paroles de nos maîtres de mémoire bénis. Quiconque voit une oie en songe espère de la sagesse, et nous n'avons aucun argument allant dans ce sens. Outre le fait que l'oie est blanche et que cela puisse se référer à Okma à cause de sa blancheur, et il me semble que ce que la Guémara entend par qu'il espère de la sagesse c'est que l'oie émet des cris tout comme un sage qui se plonge dans la Torah. C'est pourquoi il est dit de la Okma inférieure qu'elle se trouve parmi les voix, ou bien c'est la Okma supérieure, par le secret, la sagesse chante au dehors et se taira, car cela correspond à après sa révélation vers Bina. Puis de Bina vers l'extérieur, par le secret, sur les places publiques. Elle donne de la voix, comme cela est expliqué dans le Zohar. Oi dans le verset malheur à nous, car le jour décline, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans la paracha Reimot que lorsque Tiferet s'échappe vers Keter, que le Shefa ne se trouve même plus dans Bina et qu'aucun repentir ne peut annuler ce décret, à Dieu ne plaise, alors il est dit, malheur. Et l'explication en est que Yesod qui est un petit veau est le sommet de Tzadik, et l'emplacement de la demeure des bénédictions. Comme il est dit, les bénédictions se trouvent sur la tête du juste, et c'est le veau qui propage Tiferet au-dessus de Yesod. Et lorsque le Shefa s'échappe de Yesod vers Tiferet, le sommet du veau s'échappe en haut vers le veau qui se trouve dans Tiferet. Et cela donne Voyod. Et lorsque Tiferet s'échappe également vers Keter qui est un Aleph afin de ne même plus prodiguer à Bina,
car nous savons que l'union de Hokma et Bina se fait grâce au veau et par le secret de Da'at comme nous